Un jeune colosse, une hache à la ceinture. Il est terrifié, pas par une armée, mais par un peuple qui refuse de se battre, quitte à sacrifier ses propres enfants. La roue du temps, tome 1. Perrine fait une escale auprès du peuple voyageur, des nomades qui ne connaissent pas la violence. Leur règle tient en une image. Une feuille ne lutte pas contre le vent qui la porte. Elle ne blesse personne, et en tombant, elle sert à nourrir les suivantes. Ils vivent comme ça, et s'il le faut, ils mourront comme ça. Egwene trouve ça beau. Perrine, lui, n'y arrive pas. Ça le hante toute la nuit. Si l'on venait à tuer l'un des vôtres, est-ce que vous ne feriez vraiment rien? Sauf qu'au fond, ce qui le retourne, ce n'est pas leur choix à eux, c'est ce que ce choix réveille en lui. Parce que Perrine, c'est un forgeron. Un gamin qui a appris depuis tout petit à se méfier de sa propre force. Trop grand, trop puissant, la peur permanente de casser quelque chose ou quelqu'un sans le vouloir. Et aujourd'hui, il a une hache à la ceinture. Il sait s'en servir, et une rage animale commence à s'immiscer dans ses entrailles. Alors quand le peuple dit que la violence abîme d'abord celui qui la commet, comme le fer d'une hache s'ébrèche à force de mordre le bois, Perrine ne l'entend pas comme une leçon de morale. Il l'entend dans son corps, comme quelque chose qu'il savait déjà. Le peuple voyageur ne lui fait pas peur par sa naïveté, il lui fait peur parce qu'une part de Perrine l'envie, voudrait leur ressembler, et que ses mains calleuses ne peuvent plus cacher qui il est vraiment. La peur la plus intime ne vient pas de la hache qu'un autre lève sur toi, elle vient du jour où tu sens la tienne, et où tu te demandes si tu sauras la reposer.